Bonjour, je m'appelle Anne-Dominique Desfontaines. J'enseigne le yoga depuis une trentaine d'années et je suis praticienne en Ayurveda depuis une petite dizaine d'années. J'ai envie de partager avec vous comment les trésors de ces disciplines accompagnent et transforment notre quotidien, ou votre quotidien. Bonjour Anne-Dominique. Bonjour Caroline. Ravie de te retrouver aujourd'hui. C'est le podcast un peu de la suite des énergies. Ouais. On va traiter aujourd'hui du Vastu. Oui. Comment ça s'écrit le Vastu? Alors, V-A-S-T-U. Ouais. Et en fait, c'est Vastu Shastra. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est l'énergie des lieux, c'est la médecine de l'habitat, en fait. C'est la médecine sacrée de l'habitat. C'est une partie de l'Ayurveda, donc c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec la santé, parce qu'on va s'occuper de réorganiser l'énergie d'un lieu. Diagnostiquer d'abord, puis ensuite réorganiser, réharmoniser l'énergie des lieux. Et pourquoi est-ce qu'ils sont si différents, nos lieux? Pourquoi est-ce qu'on vient travailler les énergies d'un lieu? Pourquoi est-ce qu'on vient de consulter Ah oui, pour ça? alors, comme c'est pas très connu, il y a des gens qui ont spontanément quelque chose par rapport à leur lieu et qui vont dire à chaque fois, je rentre chez moi, il y a quelque chose. Et c'est pas pour autant qu'ils connaissent le Vastu. Parfois, on connaît un peu plus le Feng Shui, mais moi, dans ce que j'ai appris, ce que je travaille, c'est pas tout à fait la même gamme d'actions. C'est pas vraiment dans les mêmes lieux que je travaille. Je travaille sur la structure du lieu. Et donc, les gens parfois ont spontanément une sensation de quand ils rentrent chez eux, il y a quelque chose qui, même s'ils aiment leur lieu, j'aime, mais à chaque fois que je rentre, je me sens un petit peu ou je dors pas très bien chez moi, ou depuis que j'habite là, il se passe ça. Voilà. Mais la plus grande partie du temps, souvent, c'est moi qui l'évoque. Et si le lieu n'était pas quelque chose à regarder? Mais il faut que la personne ait un intérêt, évidemment, pas rentrer en force sur un lieu. Parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de regarder son lieu comme une partie de soi. Et en fait, le lieu, c'est comme un corps, c'est un troisième corps dans lequel on est. Donc on a notre corps physique et on a aussi le corps du lieu dans lequel on vit. Et ce corps-là, il est agissant aussi sur nous. Donc quand on est en permanence dans un lieu qui va nous coûter en énergie, parce que les énergies dominantes du lieu sont en opposition avec les nôtres, ou même difficiles, on va devoir lutter en permanence contre ça, et ça va fatiguer énergétiquement. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rentre, il faut qu'on réajuste et qu'on travaille ce nettoyage de l'énergie pour nous. C'est pour ça que j'ai travaillé sur le Vastu, parce que c'est vrai qu'on disait, l'enseignant en Vastu, Laurent Montel, que si quelqu'un devient très bien en termes d'énergie, ou il fait du yoga, de l'Ayurveda, et puis qui rentre dans un lieu qui est énergétiquement pas terrible, eh bien, à chaque fois, il va falloir retravailler, quoi. Donc, ça complète, en fait, en termes de santé. Et qu'est-ce qui peut faire qu'un lieu a des mauvaises énergies ou des bonnes énergies? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a où est-ce que la maison se situe dans l'environnement, dans la ville, ou près des antennes relais, par exemple, ou les ondes électromagnétiques, à côté d'un cimetière, à côté d'un espace de justice, de police. L'environnement va impacter. On a parlé dans un podcast précédent de l'impact des champs de force. Savoir, quand on est près d'un cimetière, c'est des lieux où les gens pleurent et il y a des champs d'énergie, ça impacte le lieu de la maison. Aussi, comment sont distribuées les rues autour. S'il y a des rues qui arrivent directement sur d'autres portes d'entrée, on a on va appeler ça un flux frappant. On est sans cesse en train de lutter contre cette énergie de façon consciente ou inconsciente. On connaît ça, les maisons où il y a beaucoup d'accidents, hein, les maisons qui sont dans un tournant. Eh bien, c'est des maisons où il y a plus d'accidents, mais ils reçoivent un flux frappant, par exemple, de voitures. Et pour continuer sur ce thème-là des maisons dites à accident, mais il y a aussi des maisons que les agents immobiliers connaissent ça, les maisons à divorce, ou les maisons où les gens restent pas. Où ils vont rester 2 ans, puis ça va clasher, ils vont partir. Ou des maisons qui se vendent pas. Des maisons qui vont jamais se vendre. Et pourtant, tout a l'air normal, sauf regard Vastu, énergétique, et ça se vend pas. Ou alors une maison où quelqu'un fait tous les efforts du monde pour inviter, pour être bien, pour que tout le monde vienne, pour que tout le monde soit heureux, il prend soin, et ça ne se passe pas. Les gens restent pas dans la maison, les enfants ne viennent pas, les réunions familiales sont un peu conflictuelles, ou les gens veulent pas être ensemble. Bon, on peut dire oui, la personne elle n'est pas sympathique, elle fait faussement, mais en fait il y a pas toujours une dimension psychologique du propriétaire. Il y a aussi une dimension énergétique du lieu qui joue
et qui est aussi intéressant de regarder. Et est-ce que la maison, elle hérite aussi des âmes précédentes? Est-ce que tu parles de l'environnement, Oui. Un peu technique, hein, Ouais. les rues, les Ouais. impasses, etc. Mais est-ce que dans l'énergie, il y a aussi l'héritage de toutes les familles qui ont vécu là avant? Oui, il y a aussi donc il y a la mémoire des lieux, ce qu'on va appeler Mhm. la mémoire des lieux. Donc effectivement, il y a aussi une composante mémoire des lieux qu'on travaille avec les mandalas, parce que les mandalas, c'est une vibration un peu comme les mantras, c'est une vibration géométrique, ça réveille la géométrie sacrée. Et dans les lieux, c'est assez agissant. Donc la mémoire des lieux, oui, ça joue. Mais aussi, donc, pour continuer sur qu'est-ce qui influence l'énergie d'une maison, donc il y a l'environnement extérieur, et puis après, il y a les matériaux, bien sûr aussi, et la structure. Comment est organisé l'espace? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des caves? Est-ce qu'il y a des caves complètes? Imagine qu'on marche dans un couloir long et qui distribue des chambres. Ben, on n'a pas la même sensation que si tu marches dans un petit couloir et tu arrives dans une grande pièce. C'est-à-dire l'énergie ne circule pas de la même façon. Et quand il y a un long couloir, on peut rentrer puis fuite d'énergie. Donc il faut travailler pour inviter l'énergie à aller dans les pièces. Et parfois c'est assez étonnant parce qu'on voit des maisons magnifiques au niveau luxe qui ont été faites par des architectes, nanana, et tu vois, et puis en fait il y a des fuites d'énergie partout, quoi. Parce que aussi dans une maison c'est un foyer, c'est un lieu pour se ressourcer, pour prendre soin de soi. À l'image du corps, on a déjà parlé des fois de sécurité intérieure, voilà, de pouvoir y être content, de pouvoir se poser. Et ben, s'il y a des baies vitrées d'une certaine forme, l'énergie fuit en permanence, on n'est pas contenu. Et on n'a pas cette espèce de contenance où on peut être totalement bien posé. Et on l'a de toute façon dans toutes les maisons, parce qu'on a mis des cuisines dans nos maisons, et avec de l'eau, des toilettes, des salles de bain. On en met plein de toilettes, plein de salles de bain, et ça, c'est des fuites d'énergie, parce que l'eau, ça amène beaucoup de vortex dépressifs. Donc, je dirais presque toutes les maisons gagneraient à être certaines plus que d'autres. Les maisons, les hôpitaux, les lieux de travail, Ah oui. tout est Oui, sujet à oui, prendre soin. Enfin, oui, tous les lieux oui, oui, oui. devraient être bien conçus et choyés. Oui, Et toi, tu as reçu une formation Ouais. spécifique Vastu, Oui. donc qui est très complémentaire à tout ce que tu as fait jusqu'à présent. ah oui, et puis j'adore parce que en fait vraiment, j'ai d'abord fait l'Ayurveda puis le Vastu, et puis l'Ayurveda prend soin du corps, et puis on a parlé de l'énergie dans le corps, et puis on s'intéresse par exemple avec les massages à faire organiser les flux d'énergie pour que ça circule dans le bon sens, et à s'occuper des différents vailloux, du souffle. Et là tout d'un coup on prend soin de ce corps, de l'habitat. Et dans l'habitat, il y a aussi un corps. On va appeler un purusha. Il y a symboliquement un homme, enfin, qui est représenté. Donc il y a des lieux dans la maison qui sont associés au chakra, comme dans le corps humain. Il y a des lieux qui sont associés au point marma, comme dans le corps humain. Et on peut travailler sur les points marma de l'habitat. Et si dans certains lieux ou certains lieux de chakra ou de points marma de ton habitat, il y a un problème, on va en avoir une résonance sur les habitants qui peuvent avoir des problèmes physiques, d'ordre physique, qui sont associés à ce qu'ils retrouvent dans leur habitat. Donc ça peut être très précieux de ce travail. Et il faut être aussi très soigneux, parce que si moi je suppose que c'est très efficace de transformer l'énergie d'un lieu, ça veut dire qu'on peut aussi le transformer dans le mauvais sens. Ça veut dire qu'il faut travailler soigneusement, parce que c'est quand même assez puissant. Oui, La on va transformation de pas l'énergie. créer l'effet inverse. Voilà. Et en général, quand tu prends soin du corps physique et de la maison, ça se fait en même temps, ça se répond, parce que quand il y a un déséquilibre dans une maison, il y a un déséquilibre en général dans le corps physique. Oui. Ça se répond comment? Oui. Quand il y a des équilibres dans une maison, il y a une compensation dans le corps physique ou psychique. Il y a des choses qui n'aboutissent pas, des projets qu'on n'arrive pas à mener, des choses comme ça. Donc moi, effectivement, la plupart des personnes avec qui j'ai travaillé le Vastu, je les ai vues aussi en Ayurveda ou en yoga. Pas toutes. Il y en a que j'ai vues qu'en Vastu. Mais par exemple, oui, je pense à une fille chez qui j'ai fait le Vastu. Par exemple, elle travaillait chez elle, elle était indépendante, elle avait du mal à gérer les projets. Elle travaillait. Et elle disait c'est normal, parce qu'on justifie toujours, on questionne jamais la maison. C'est normal, parce que je suis toute seule, je dois faire ça, le projet est d'envergure, il y a beaucoup de personnes en jeu, il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc tout était justifié, cette fatigue. Mais en réalité, on a fait le Vastu chez elle, et elle a mené son projet après, les doigts dans le nez, donc sans fatigue. Et ça, c'était assez intéressant.
Et cette même personne, d'ailleurs, pour parler, elle était aussi toujours avoir envie de bouger de chez elle. Elle n'était pas satisfaite d'être chez elle. Je vais déménager, je vais bouger, je vais partir. Donc une incapacité aussi à se poser psychiquement, parce que finalement, moi, aussi, elle ne bougeait pas. Donc il y avait aussi cette lourdeur de travailler, il y avait cette dissonance. Et après le Vastou, elle s'est acheté un beau tapis. Elle m'a appelé, elle me dit oui, j'ai dépensé des sous, mais des choses qui me font du bien, qui embellissent mon intérieur, une espèce de satisfaction de prendre soin de chez elle. Et plus jamais la question de partir ne s'est posée. Ça ne veut pas dire qu'elle va pas se poser, mais elle va se poser autrement, hors d'une agitation, tu vois, d'être sur cette sensation d'être toujours sur un trampoline. Il faut partir, il faut regarder. Elle s'est complètement posée, quoi. Ça fait 3 ans et elle est posée. Et une autre personne qui était vraiment en plein changement, deuil personnel, familial, plus changement de travail, c'est déjà pas mal. Oui. Et donc un accompagnement ayurvédique assez important. Et là, je lui ai proposé le Vastou et elle a tout de suite accroché. Et elle, ça aussi été... elle, c'est incroyable parce qu'elle avait une maison avec 2 espaces différents. Elle disait, mais il y a des espaces où je vais jamais. Mais bon, ces 2 maisons qui ont été rassemblées, il y en a une qui est vieille, donc j'aime bien, parce que j'aime bien les vieilles pierres. Donc on s'organise mentalement des choses, hein, parce qu'on pense toujours... Et d'autres où je vais pas, parce que c'est moderne et je sais pas quoi. Mais... Donc il y avait une justification. Moi, quand j'ai vu les premiers plans, j'ai bien vu qu'elle pouvait pas aller dans la maison, énergétiquement, c'était bloqué. Et en fait, après le Vastou, mais je lui ai reposé la question, ça fait aussi peut-être 2 ans qu'on a fait le Vastou, je lui ai reposé la question, mais elle dit, elle habite toute sa maison maintenant. La question ne se pose pas. C'est différent, les deux, mais elle peut aller partout. Alors qu'avant, il y avait un inconfort permanent dans un espace. Mais énergétiquement, je peux le voir. Ça, c'était une chose super avec l'apprentissage du Vastou, c'était d'apprendre à lire l'énergie des maisons. Parce que moi, j'en avais la sensation personnelle tout le temps. J'en avais la sensation, l'intuition. Oui, c'est ce que j'ai te J'en avais demandé. l'intuition complètement, tout le temps. C'est ça, c'est-à-dire quand tu rentrais dans une maison, Oui. tu sentais qu'il y avait des dérèglements énergétiques? Je vais pas dire comme ça, parce que je me serais pas... En plus, des fois, moi, je suis comme je dis, on est influencé, mais moi, je suis pareil. Quand je vais chez les maisons de mes amis, ben, j'ai envie de dire que c'est beau, parce que je rentre chez eux, je rentre dans leur cœur, tu vois. Donc, il y a quelque chose où je... Voilà. Mais, par exemple, quand j'ai acheté mon premier appartement, là, qui est un appartement L, je savais que l'appartement d'à côté allait être vendu. J'avais d'abord vu avec la dame d'à côté, elle allait le vendre, et j'avais dit super, je compléterai le carré parce que le rectangle, non pas le carré, parce que le carré c'est trop stable. Je compléterai le rectangle parce que c'est ça qui est important pour stabiliser. Et c'était alors que je faisais pas de Vastou, mais c'est vraiment ce qu'on va les formes géométriques qu'on va chercher en Vastou. Rectangulaire, les choses simples, pas les choses. Il y a des maisons alambiquées avec des ondes de forme partout. On se demande comment on arrive à vivre dedans sans recevoir des pics, tu vois, d'énergie. Et ces pics d'énergie, là, ces épines, Ouais. ces coins un peu alambiqués, comment tu les travailles? Enfin, concrètement, tu viens avec ta petite mallette? Ouais, complètement. Moi, je vais sur place. Je dois aller Oui. sur place. Et alors, c'est là où on change un peu de champ. C'est la lecture de l'énergie, ça s'apprend. Il y a plein de bon sens, voilà, et de connaissances qui se transmettent. Et puis là, après, la modalité de correction. J'ai appris à utiliser des marbres et du cuivre. Et c'est là où la physicienne va dire, mais que fait le cuivre pour que ça fasse cet effet? Et là, je ne réponds pas. Je ne sais pas et ça m'est égal. Tu vois, c'est un peu comme je disais, si quand je parle, il y a des choses énergétiques, je ne sais pas comment ils agissent, mais je ne vais pas m'occuper de ça pour l'instant. Parce que je ne suis plus dans cette démarche scientifique classique pour comprendre. Pour moi, je le fais et c'est agissant. Et j'observe. Et c'est OK. Et c'est OK pour moi. C'est comme parce que la science physique ne connaît pas tout. C'est comme ne connaît pas la puissance de la transmission d'énergie de personne à personne. Si je te parle et que je te fais un compliment et que je te dis que tu es magnifique et que je suis tellement contente de faire ce podcast avec toi, et c'est vrai que ça me met en joie, ça développe beaucoup de... Ouais, c'est très... Gratitude, puis voilà. Ouais. Et ben, de te transmettre ça, ça te fait un effet, sûrement. Moi, ça me fait un effet, toi, ça te fait un effet. C'est l'énergie, il y a quelque chose d'énergétique qui est passé. Bon, la science physique n'explique pas ça. Et pourtant, c'est réel. Ça passe. Donc, il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées et qui passent. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait en Vastou? Ben, moi, avec les marbres et les cuivres, je fais des murs énergétiques. Par exemple, là, il y a un cimetière qui m'embête. Je fais un mur avec des marbres.
Il y a des ondes de forme. Je mets du cuivre pour neutraliser les ondes de forme. Il y a des vortex dépressifs. J'utilise le marbre pour que cette énergie ne soit pas pénalisante dans le lieu, ne fasse pas des fuites d'énergie dans les lieux où je coupe, je pince pour supprimer des espaces. Je fais rentrer l'énergie avec du cuivre dans certains espaces où l'énergie circule moins. C'est comme un appel pour dire l'énergie va aller. Donc, c'est des points, des endroits précis. C'est des endroits précis où je vais coller un cuivre, où je vais coller un marbre, des endroits précis. Et des quantités précises. Et des aussi. quantités précises, complètement. D'accord. Et des espacements précis entre les marbres et les cuivres. Et là, tu vois comment ça agit, tu reviens, t'ajustes. Oui, je vois comment ça, je ressens. Toi Je d'abord. ressens. Moi d'abord. Et je ressens pas avec mon mental, avec mon jugement que c'est ma copine chez qui j'ai fait le vastou, justement, où c'est très beau, attention, où il y a beaucoup d'argent, où il n'y a pas assez d'argent. Tu vois. Non, je ressens, il faut capter au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'on ressent? Donc, en fait, chacun doit apprendre un peu à savoir comment il va ressentir quand on travaille dans le vastou. Chacun doit savoir quel va être son ressenti principal. Je recherche aussi les énergies telluriques, les failles avec les baguettes. Donc, je me promène des baguettes et où elles bougent, où elles ne bougent pas. Et quand Comme elles les bougent, sourciers. Exactement, comme les sourciers. Et moi, ça m'amuse beaucoup parce que les baguettes, j'avais jamais utilisé avant. Et donc, je suis là un peu, bon, j'y crois pas, je m'en fiche des baguettes. Donc, je me balade avec les baguettes. Et ça tombe très bien que j'y crois pas parce que c'est pas le mental qui s'occupe de ça. Et les baguettes, je réagis très, très bien avec les baguettes parce que justement, je n'y crois pas, je m'en occupe pas. Donc, elles font. Et puis, quand je corrige, s'il y a un Hartmann ou des endroits où qui viennent de stocker de l'énergie un peu pénalisante pour l'être humain, très bien parfois pour les animaux, mais pas bien pour nous. Si c'est des lieux de travail ou des lieux d'entrée ou dans des lieux professionnels, si c'est des portes d'entrée, il peut y avoir des blocages énergétiques dans une porte d'entrée d'un magasin, par exemple. Et donc ça, c'est important de lever oui, pour le cette business. limite, pour le business, bien. pour que ça puisse circuler. Et puis le business, c'est important. Les gens qui ont choisi d'être commerçants, ils sont dans la relation. S'ils se retrouvent ne pas pouvoir se relationner, que personne ne rentre dans leur espace de proposition, Et c'est instantané. Tu fais tes installations, tu ressens, t'ajustes. Ouais. Tu reviens sur les lieux. Non. non. Tu laisses agir une fois et fois. après, tu as le retour de la personne. Exactement. Qui t'a fait le vastou, on le fait une fois. Justement, contrairement au feng shui, qui souvent se fait toutes les saisons. Enfin, je devrais pas dire ça parce que je connais pas bien le feng shui, mais je connais un peu parce que j'ai beaucoup utilisé. Avant de connaître le vastou, je lisais beaucoup de choses de feng shui pour l'aménagement des espaces. Donc là, on n'est pas, pour le redire et que ce soit clair, on n'est pas sur l'aménagement des espaces. Non, sauf les miroirs, qui sont des choses importantes parce que ça reflète beaucoup l'énergie. Donc là où sont placés les miroirs, c'est très important. Et si on est avant construction, oui, on va agir sur les espaces parce que dans la maison, comme je t'ai dit, il y a un purusha, il y a un être sacré, un être humain mais sacré, qui est là, donc avec ses chakras, ses espaces, ses points marma. Et donc, on va mettre les pièces avec leur fonction au bon endroit, à l'endroit idéal, entre guillemets. Il y a des endroits qui sont aussi plus pour le feu, plus pour l'eau, plus pour la... Par exemple, il y a des angles maîtres. Dans une maison, il y a la face ouest et la face maître. Il y a des chambres qui sont à dédier aux parents et non pas aux enfants. Si, par exemple, tu dédies la chambre qui est dans l'espace maître à un enfant et que l'enfant devient colérique, ils peuvent prendre le pouvoir sur les parents. Et les parents n'arrivent pas à agir sur l'enfant. C'est-à-dire, ils ne savent pas pourquoi, mais ils n'arrivent pas à faire autorité. Des fois, on dit change de chambre. Des fois, on dit non, j'ose pas le changer. Change de chambre. Mais les parents dans la chambre maître et des choses se réorganisent. Je vois que ça te fait écho. Sur le sommeil, globalement. Sur le sommeil, et je me dis que oui, une séance un jour serait la bienvenue sur ces sujets d'insomnie qui touchent beaucoup de Français. Oui. Et puis c'est vrai que des fois on dit oui, mais moi c'est pas maintenant que ça, j'ai pas de problème dans cette maison parce qu'il s'est rien passé quand je suis arrivée. Mais 10 ans après, on a des problèmes. Mais des fois, on a réussi à compenser pendant 10 ans, et 10 ans après, il y a une usure énergie, notre propre énergie de ce lieu. Et il est temps de corriger l'énergie ou de changer de lieu. C'est une proposition. Et pour toi-même, chez toi, de le faire, oui. de l'appliquer pour ton propre lieu, d'avoir ce recul aussi. Est-ce qu'il y a besoin d'un recul sur son propre habitat? Oui. Le faire. Moi, je l'ai fait quand j'étais étudiante. En fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon enseignant qui l'a fait chez moi. Oui, en même temps. D'accord. En fait, Parce que ce serait difficile de l'appliquer, le vastou, chez toi, d'avoir le recul nécessaire. Alors, non. Souvent, dans leur formation, c'est comme ça que ça se passe. Une fois que tu as fini la formation opérationnelle,
Parce qu'il y a théorique puis opérationnelle où on pose le matériel, on le pose chez soi avec l'enseignant. C'est là où on apprend à poser. Et moi, comme j'ai espacé cette formation, bah, j'ai voulu que ce soit fait chez moi assez vite. Donc, c'est mon enseignant qui l'a fait chez moi. Mais c'était très drôle parce qu'à un moment, il dit, alors il me dit, qu'est-ce que tu ressens? Moi, je dis, mais il avait une idée stratégique, parce que moi, j'ai un duplex, donc il y a l'escalier qui était, bon, qui n'est pas une place idéale et qu'il fallait faire quelque chose. Et il a une idée que maintenant je vois énergétiquement, puis sur le moment, il me dit, bon, il fait quelque chose, puis après, il me dit, bon, je fais autre chose. Et là, qu'est-ce que tu ressens? Puis moi, je me mets à pleurer, puis je dis, mais je sens rien. Je sens rien. C'est déjà un indicateur, peut-être. J'étais complètement en larmes. C'était tout à fait drôle, quoi. Mais je pouvais dire je sens rien parce que je savais pas ce que j'ai complètement effondré. Et pareil. C'était pas dans le mental, mais non. dans le corps. Et pareil, à un autre moment où il me dit quelque chose, qu'est-ce que tu sens? Puis je dis, parce que quand on s'occupe aussi de la maison, parce qu'il y a des maisons qui sont statiques et des maisons qui sont dynamiques. Alors, on s'occupe beaucoup de la cardinalité de la maison. Ça, on peut le savoir. Par exemple, une maison qui est très cardinale, ben, elle aura toujours le soleil qui se lève, le soleil qui se couche. Donc, elle a une influence du soleil, toujours de la même façon. Pas toujours de la même façon, d'une certaine façon. Donc, ça a un impact, que ça soit cardinal. Ça, pour le coup, tu peux pas changer. Voilà. Alors, si. Avec le Vastou, on peut agir sur ça. Donc, tu ne peux pas changer la structure de la maison, ni le sens du soleil. Mais tu peux changer l'impact énergétique. Enfin, disons qu'avec le Vastou, on fait ça. On change l'impact énergétique du côté dynamique de la maison. Et justement, moi, il l'a fait chez moi. Je disais, bon, je sais pas. Puis tout d'un coup, c'était pareil, c'est la même chose. Je disais, je ressens rien. Puis tout d'un coup, je me sentais à me poser et je me pose et tout est beaucoup plus calme. Pour revenir sur une de tes questions, tu disais, on fait une fois. On fait une fois le Vastou, mais on termine ensuite avec des mandalas. Donc, c'est la mémoire des lieux. Et ça, c'est plutôt personnel aux habitants. Ça dépend pas de l'habitant. Tu vois, on va le faire par rapport aux habitants. Donc, on peut mettre un mandala sur un mur ou sur un espace et le changer 3 ans après. Parce que c'est une vibration agissante sur la personne. Ça peut aider les lieux et la personne. En fait, ce que fait le Vastou, c'est comme s'il y avait une emprise énergétique dans un lieu. Et avec le Vastou, on libère cette emprise. Du coup, les habitants peuvent exprimer. Ça ne veut pas dire que tout va se transformer. Après, il faut qu'eux fassent le travail. Mais ils ne sont plus sous l'empreinte, sous cet empêchement. Ils ne sont plus sous l'empêchement de cette énergie qui leur faisait des murs. Mais le travail n'est pas pour autant fait. Mais ça peut être immédiat ou pas. Moi, j'aime beaucoup le parallèle entre nettoyer sa maison, les canaux de la maison, la cave, Oui. Le Vastou, et nettoyer l'énergie qu'il y a dans son propre corps. Oui. Libérer les canaux. J'aime beaucoup ces parallèles. Oui. Parce que ça peut être un peu abstrait, l'énergie au sein du corps. Et je trouve qu'en le visualisant dans la maison, ça fait écho. Et c'est un côté plus pratique qui nous permet de comprendre qu'en fait, en modifiant certains points, en comprenant aussi, ça nous permet de mettre en mouvement, d'agir, de se libérer. Ce que tu disais, de se libérer d'une emprise. Et est-ce qu'en France, c'est un peu répandu le Vastou? C'est peu connu? C'est peu connu. Je pense que c'est pas très connu. J'ai entendu la première fois le mot quand tu en as parlé en stage. Oui, non, c'est pas très connu. C'est pratiqué en Inde, c'est pratiqué beaucoup en Inde dans tous les lieux sacrés, parce qu'il y a beaucoup de temples. Et il y a plusieurs formes de Vastou aussi en Inde, et il y a des Vastus qui sont aussi beaucoup associés au Jyotish, c'est-à-dire à l'astrologie. Alors, c'est pas ce que j'ai appris moi, mais c'est aussi assez corrélé, parce qu'il y a aussi, l'Inde est aussi un lieu aussi beaucoup de rituels. On organise aussi avec le cosmos, on organise avec l'univers. Donc, il y a toute cette dimension-là qu'on n'a pas là. Ouais. Est-ce que tu voulais, sur le thème du Vastou, ajouter d'autres choses? Que de prendre soin de son chez-soi. Peut-être la chose la plus subtile, c'est de commencer à regarder un peu autrement son habitat, l'impact de son habitat. Enfin, c'est difficile, c'est comme un peu en Ayurveda, on apprend à voir les bonnes questions. Par exemple, le prochain Vastou, je vais le faire chez quelqu'un parce qu'en discutant avec lui, simplement, je lui disais, mais par exemple, quand on rentre chez soi, on n'aime pas trop, on rentre, on n'est jamais très content. Il me dit, oui, moi, quand je rentrais de vacances, j'adore ma maison à la campagne, mais quand je rentrais à Paris, j'aimais pas. Et maintenant, il habite dans un appartement où il y a un Vastou qui a été fait. Mais le Vastou, il a été fait par l'architecte d'intérieur. Donc, il n'avait pas senti avant-après. Il avait eu le Vastou en package, quoi. Donc, il dit, mais effectivement, quand je rentre, il a réalisé que quand il rentre de la campagne, depuis qu'il est dans cette maison-là,
eh ben, il n'a pas ce désagrément qu'il avait, même si il adore sa maison à la campagne. Il rentre à Paris, mais il n'a pas cet écrasement qu'il avait avant. Et tout d'un coup, il a porté ce regard, parce qu'avant, il se disait, bon, c'est normal, je rentrais de vacances, ou je rentrais d'un lieu que j'adore. Donc, en fait, c'est dès qu'il y a des justifications, c'est valable pour tout d'ailleurs, mais dès qu'on justifie, oui, c'est normal que j'arrive pas à travailler, oui, c'est normal, c'est la tâche, j'ai une très grosse tâche de travail, oui, c'est normal, les enfants à cet âge-là, machin, oui, c'est normal. Dès qu'on justifie, ben, il faut un peu chercher à lever la justification et pouvoir observer qu'est-ce qu'on pourrait questionner, autre que la justification, et inclure la question de l'habitat. Voilà. Eh bien, prenez soin de vous et de vos habitats. Voilà. Merci beaucoup. Merci Caroline. À bientôt. À bientôt. Vous pouvez retrouver toutes mes activités, cours, ateliers, retraites et accompagnement ayurvédique sur le site yogasphinx.fr et me suivre sur Instagram, Anne-Dominique Desfontaines. Merci, à très bientôt.